ce n'est pas parce que la voiture nationale de l'homme n'a pas cédé la place de parking à celle d'un héritier riche que l'héritier riche a détruit la voiture nationale de l'homme dans un accès de colère, car il croyait qu'il pourrait facilement compenser une voiture aussi bon marché. Mais il ne savait pas que cette voiture nationale avait un numéro d'identification nationale spécial, une voiture que seuls les hauts responsables nationaux sont autorisés à conduire. Et cet homme était quelqu'un qu'il ne pouvait absolument pas se permettre d'offenser. Ron était un chercheur scientifique national clé. Il y a peu de temps, il a développé une technologie qui était en avance sur le monde. Cette réalisation majeure l'a rendu président de l'Académie nationale des sciences. Cependant, alors qu'il rentrait chez lui pour un rendez-vous à l'aveugle, il a été frappé par un enfant gâté riche nommé Gary. Qui a déclaré avec arrogance que sa voiture était un véhicule de luxe, et qu'une voiture de marque nationale ne devait pas être garée ici. Ron a demandé s'il comprenait que c'était un véhicule national numéroté. Clairement, il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Le raisonnement de Ron avec Gary n'a mené à rien, car Gary était complètement déraisonnable. Juste au moment où Ron s'apprêtait à appeler la police, Gary se vantait de travailler sous les ordres de Joey. Ron se souvint que son rendez-vous était Joey. Elle était la petite fille du magnate Louis. Pour sauver la réputation de sa partenaire, Ron a dit à Gary de s'excuser et de clore l'affaire là, et que l'incident serait réglé. Cependant, il a sous-estimé l'arrogance de Gary. Gary a non seulement utilisé le nom de Joey pour menacer Ron, demandant à Ron de s'excuser auprès de lui, il a même exigé une énorme compensation. En voyant Gary le harceler aussi sévèrement, Ron n'avait d'autre choix que d'appeler Joey. Mais avant que l'appel ne puisse aboutir, Gary a saisi son téléphone et l'a jeté au sol, se moquant de Ron en disant qu'un pauvre gars avec une voiture ordinaire ne pouvait pas connaître son patron. Mais dès qu'il a dit ça, l'appel de Joey est arrivé. Ron n'a pas donné à Gary le temps de réagir. Il a décroché le téléphone pour dire à Joey ce qui s'était passé. Cette scène a terrifié Gary. Il pensait qu'il en avait terminé. Et Joey a raccroché avant que Ron puisse finir de parler, ce qui a immédiatement détendu Gary. Se sentant moqué, Gary est devenu encore plus en colère et a commencé à frapper la voiture sauvagement. Le bruit fort a attiré des employés de l'entreprise. Joey a également été alertée. Et quand Joey est descendue, elle n'a pas du tout réprimandé Gary. Au lieu de cela, elle regarda Ron avec dédain pour conduire une voiture ordinaire. Il était clair qu'elle ne comprenait pas non plus l'importance du véhicule numéroté, ni qu'elle ne savait qui était vraiment Ron. En tant que talent national de premier plan, l'identité de Ron devait rester confidentielle. Il prévoyait de le dire à Joey après le rendez-vous. Mais maintenant il réalisait qu'elle ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal. Elle ne méritait pas d'être sa femme. Joey et Gary ont crié que Ron devait payer 10 millions de dollars, ou il ne serait pas autorisé à partir. Ron a appelé son supérieur. Gary a pris le téléphone et a parlé de façon grossière. Le supérieur était furieux, et a immédiatement envoyé des gens avec de l'argent. Cependant, ce qui est arrivé était une escorte de police avec un camion de fond blindé. Gary était terrifié. Il commençait à soupçonner que Ron était vraiment une grande figure. Gary est allé demander, mais les agents armés savaient seulement qu'il livrait de l'argent. Ils ne connaissaient pas personnellement Ron. Gary puis a utilisé le nom du grand-père de Joey, Louis, pour intimider les agents. Ils ont donc laissé Gary prêt à donner à Ron une leçon brutale. Ron était retenu par les hommes de Gary, complètement incapable de riposter.